Vian. Vian. Vian, le magazine pour le mieux-être de l'enfance au Bénin. La maltraitance des enfants est un fléau social qui s'amplifie au quotidien dans notre pays. Elle altère parfois à vie la santé mentale, émotionnelle, physique et psychique de ses victimes. Elle peut aller jusqu'à freiner le développement social d'une communauté. Il est donc capital de procéder à la réinsertion sociale des filles en situation difficile ou victimes de maltraitance durant leur enfance ou à une période de leur vie. Dans ce magazine, nous allons parler de l'impact de ce phénomène sur la vie de ces jeunes filles et surtout de l'importance de leur réinsertion sociale. Selon une étude réalisée en 2011, la population du Bénin est composée de 53% d'enfants âgés de 0 à 18 ans. Si certains enfants connaissent un relatif épanouissement, nombreux sont ceux qui sont victimes de plusieurs phénomènes sociaux comme les handicaps, les cas d'infanticide, de mutilation génitale, de mariage précoce ou forcé, de maltraitance ou d'enfants de la rue. C'est d'ailleurs le cas de Awa et Femi qui se sont retrouvés au cours de leur croissance en situation difficile, ce qui a dû briser leur rêve d'enfance. Leur témoignage dans ce reportage de Audrey Titi. J'ai 11 ans. Je rêvais de devenir avocate pour pouvoir défendre les personnes en difficulté, les personnes qui ont des problèmes. Un rêve qui, momentanément, semble brisé. Abandonnée par ses géniteurs, Awa va se retrouver chez une soi-disant tutrice. Celle-ci, au lieu de la traiter comme sa propre fille, la livre à ses enfants qui soumettent Awa à de graves sévices corporels. Pour sauver sa peau, Awa a opté pour la rue. Je suis restée dans la rue pendant 2 ans. Je ne sais pas si mes parents veulent ou pas, mais c'était une dame qui m'a gardée. C'était ces enfants qui étaient en train de me maltraiter en me tapant, en me commandant tous les travaux. Et c'était pourquoi je me suis retrouvée dans la rue. Âgée de 14 ans, Femi, elle, s'est retrouvée dans la rue pour échapper au mariage forcé auquel voulait la livrer son propre père. Un jour, mon père m'a demandé de l'accompagner recouvrir l'argent que lui devait un client. En cours de route, il recevait plusieurs appels que je ne comprenais pas vraiment. Je lui posais alors la question de savoir qui l'appelait. Mais il ne m'a pas dit toute la vérité. Arrivé à un endroit, mon père m'a demandé d'accoster la pirogue afin qu'il aille se mettre à l'aise, ce que je fis. Il s'est éloigné en prenant toujours des appels. Je vis soudainement des hommes approcher de notre embarcation qui m'ont intimé l'ordre de les suivre et je me suis opposée. Si Femi a eu la vie sauve grâce à une bonne samaritaine, Awa de son côté a dû souffrir dans la rue pendant près de 2 ans, faisant la manche pour survivre. Je vivais devant les mosquées, devant les églises ou une place que je peux dormir, je dors là. Pour manger, si j'ai faim, je demande aux gens qui sont dans la rue et ils me donnent, je mange. Pour me laver, je demande de l'eau. Si on me donne, je prends pour me dévapourer et pour me rincer les pieds et la main. Femi a pu échapper au mariage forcé grâce à la bonne volonté de quelques âmes sensibles. En ce moment-là, une dame est venue leur demander ma destination. C'est alors que mon père est intervenu pour expliquer que j'allais être confiée à une tutrice. Ce sur quoi la dame leur suggéra de veiller à ce que je sois inscrite dans une école. Après cela, ces hommes m'ont conduite dans une maison
où je passais le temps à pleurer en les implorant de me ramener chez moi. Véritable parcours de tristesse et de misère pour ces deux petites filles qui n'ont rien fait pour mériter ce sort qu'elles ont connu. Recueillies dans un centre spécialisé appelé la Passerelle à Misrété, Awa et Femi essaient de se reconstruire petit à petit pour un jour réaliser leurs rêves. Depuis que je suis dans ce centre, je me sens à l'aise. Je compte aller à l'école jusqu'à ce que je devienne quelqu'un d'important. Les cas de Awa et Femi sont une petite goutte d'eau dans le vaste océan des filles maltraitées qui se voient ainsi ôter tout espoir d'une vie meilleure. Au Bénin, plusieurs enfants sont donc victimes de maltraitance, de mutilations génitales féminines, d'abus ou de harcèlement sexuel. D'autres sont exposés à l'infanticide, au mariage précoce ou forcé, ou carrément sont abandonnés. Fort heureusement, il existe des centres d'accueil spécialisés pour ces enfants en situation difficile. C'est le cas du centre La Passerelle, situé dans la commune de Misrété à Porte-Novo. Madame Poliane Tiko Assogba est assistante sociale et chargée de la prise en charge psychologique dans ce centre. Elle nous parle au micro de Audrey Titi des soins apportés à ces enfants pour leur redonner le sourire, la joie et l'espoir d'une nouvelle vie. Mais d'abord, Poliane Tiko Assogba revient sur les cas les plus graves qu'elle accueille dans ce centre et leur provenance. Ces filles nous viennent des structures déconcentrées de l'État, dont les centres de promotion, la police républicaine, le service social du tribunal, le parquet, et puis les ONG partenaires, parce que nous sommes dans un réseau de protection des enfants en situation difficile. Spécifiez-nous les cas graves d'enfants maltraités. Le mois passé, nous avons reçu 2 cas. Le papa a pris la lampe pour blesser les 10 doigts de l'enfant. L'enfant a été retrouvé, référé ici. La nuit où elle est venue, cette fille ne pouvait pas faire les toilettes. C'est une grande fille de moins de 15 ans. Les 2 mains ont été bien bandées. Aussi, il y a un cas que la tutrice a été déposée, bien frappée avec le bâton et un œil a pris un coup. Ce cas est actuellement sous la main. La tutrice est déposée à la prison civile de Porte-Novo. Pensez-vous que ces enfants peuvent retrouver un jour l'épanouissement dont ils ont été privés très tôt? Je dirais oui, dans la mesure où les services sont disponibles pour écouter ces enfants. Le service social est là pour accueillir l'enfant, écouter l'enfant. Nous avons le devoir de mettre l'enfant en confiance, de lui faire rappeler ses droits et c'est à nous de l'aider. Lorsque le service social écoute, le service social aussi a le devoir de programmer cet enfant à la psychologue qui doit faire aussi un travail avec cet enfant. Et ensemble, nous faisons encore un commentaire pour aider l'enfant à oublier le passé et à s'occuper de son avenir. Et il y a aussi la coordination aussi qui fait un travail important avec cet enfant. C'est un travail de synergie qui se fait avec l'enfant. Et il y a la mise en confiance qui est la chose primordiale. Parce que si l'enfant n'a pas confiance en nous, l'enfant aura peur de nous dire la vérité. Et sans la vérité, nous ne pouvons pas faire le travail avec l'enfant. La participation de l'enfant est obligatoire. Nous travaillons aussi également avec la famille parce que nous avons des médiateurs sur le terrain pour rendre l'environnement protecteur à cet enfant lorsqu'il va quitter le centre pour la famille. Le parent a une grande responsabilité dans l'éducation de l'enfant aussi dans le centre. Le parent doit participer à l'éducation de l'enfant dans le centre. Dans la prise en charge de ces cas d'enfants, qu'est-ce qui est très difficile? Ce qui est difficile, c'est lorsque l'enfant ne parle pas, qui a peur qu'il n'a pas encore pris conscience ou bien lorsque l'enfant ne nous dit pas la vérité pour retrouver les parents. Donc ça fait partie d'une difficulté. Comme l'a si bien dit Victor Hugo, lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Comment peut-on, après avoir manifesté sa joie, son bonheur à la naissance d'un enfant, l'abandonner, le maltraiter ou le livrer à un mauvais sort? C'est malheureusement le lot quotidien de milliers d'enfants dans notre pays. Ils ont besoin d'un accompagnement protecteur pour retrouver un mieux-être dont on ne saurait les priver. Paul Yassé Gougué est expert en droits humains, droits et protection de l'enfant.
Au micro de Audrey Titi, il nous explique les procédés mis en place pour apaiser l'esprit de ces enfants et les mettre en confiance pour un meilleur devenir. Pour ce qui concerne ces jeunes filles confrontées à la maltraitance, il y a plusieurs manières vraiment de les apaiser. Ça commence déjà par leur accueil dans les structures. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est des jeunes filles en difficulté. Alors, il faut un bon accueil pour les rassurer parce qu'elles sont désemparées. Et cet accueil-là permet d'agir un peu sur leur psychologie, de les apaiser et de les mettre dans des dispositions physiques dans le centre correct. Après cela, il y a l'écoute de ces jeunes filles qui ont vécu des choses quelquefois dramatiques. Et c'est une écoute vraiment individualisée pour comprendre leur situation. Parce que quand on ne diagnostique pas, on ne peut pas agir. Et c'est au vu de ce qu'elles ont vécu qu'on met une thérapie en marche. Quelle pourrait être la meilleure méthode pour favoriser la réinsertion sociale de ces filles? C'est une combinaison de méthodes en fait. Si on veut parler de l'approche individuelle, c'est l'accompagnement social personnalisé qui se fait. Ce qu'on appelle souvent ASP, accompagnement social personnalisé. Ça, c'est du point de vue individuel. Du point de vue social, familial aussi, il y a un travail à faire. Et c'est là où on parle de la création d'un environnement protecteur. Parce qu'il faut agir sur l'individu, mais il faut agir aussi sur son environnement. Et je crois que les techniciens, les assistants, les psychologues, les sociologues, ils connaissent comment ce processus est effectué. Ces filles peuvent-elles se remettre un jour des séquelles dues à la maltraitance dont elles ont été victimes? Avec l'accompagnement qui est mis en œuvre, je crois que ces enfants s'en remettent petitement. Pas complètement tout de suite, mais c'est un processus, c'est progressif. Ça commence depuis leur accueil jusqu'à la sortie de l'enfant, mais au-delà aussi. C'est-à-dire, lorsque l'enfant est dans le milieu qu'on lui a préparé aussi, il faut un accompagnement pour cet enfant. Là, on a plus de chances de trouver des solutions à la situation de l'enfant. Ainsi s'achève ce magazine. Merci à Awa et Femi, à Madame Poliane Tiko Asogba, aux responsables du centre La Passerelle et à Monsieur Paul Yassé Goumbé, qui ont accepté de nous édifier sur les conditions de vie des enfants maltraités et le mécanisme mis en œuvre pour leur réinsertion sociale. Nos remerciements également à l'équipe d'encadrement de Radio École APM à Porto-Novo. Je rappelle que les reportages et interviews de ce magazine ont été réalisés par Audrey Titi. À la présentation, Anne Wessin. Cette émission a été produite dans le cadre de la fin de notre formation à l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication. Merci de votre attention.